Bon, tout à l'heure, je me suis mis à jour sur le manga Sankanojo, et autant le dire, c'est une lecture qui aurait été douloureuse. Désolé pour les fans, j'ai vraiment pas aimé le manga. On m'assure que l'anime est bien mieux, je veux bien vous croire, mais j'ai vraiment pas la foi de me taper les 2 saisons. Ça, je veux être clair avec vous, déjà j'ai du mal à regarder les animes, mais alors si ça vient d'un manga que j'ai pas aimé, ça va être dur. On peut diviser ma lecture du manga en 3 grandes parties, de 70 chapitres chacune précisément. La première partie était hautement insupportable, illisible et me donnait envie de me taper la tête contre un mur. La deuxième était plutôt drôle et la dernière, j'ai perdu mon intérêt. Avant toute chose, il faut que je vous explique ce qu'est Sankanojo si vous êtes un profane. Sankanojo, c'est un manga qui se veut être une parodie de rom-com. Et je dis bien qui se veut être une parodie parce que ça va être très important pour plus tard. Dedans, on suit Rentaro qui a une vision divine, j'abuse pas, c'est vraiment le cas, et cette mission c'est d'avoir 100 petites amies. Sur le papier, pourquoi pas? En fait, c'est un manga qu'on m'a conseillé plusieurs fois en me disant qu'il était très drôle, que c'était un mélange de rom-com et de gag manga, et ça tombe bien, j'aime bien les deux genres. Mais bon, quand j'ai demandé de l'avis des gens, c'était du 50-50. Soit on déteste, soit on aime. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre en disant. Bon, maintenant que vous avez l'intro, je vais commencer avec le plus gros défi du manga, et pour le coup, je vais être très salé et piquant parce que, à mes yeux, c'est pas débattable, et vu comme on m'a pris la tête sur Twitter, j'ai envie de défendre mon beefsteak. Je trouve le manga super problématique. Dans la liste des petites amies, il y a pas mal de lolis, et surtout, dedans, il y a une daronne de 29 ans qui date le copain de sa fille. Daronne qui force pour embrasser tout le monde avec des délires maternels archi glauques en mode « viens boire du lait ma fille ». Et je sais ce que beaucoup vont me répondre, parce que vous me l'avez déjà répondu en balle sur Twitter, Béléus, détends-toi, c'est une parodie. Tu fais le chevalier blanc. Oui, mais que ça soit une parodie ou non, faut vous en rendre compte. Ça rend pas le tout moins critiquable. Et même, le personnage de la daronne, il est censé parodier quoi, là? C'est vraiment le pire personnage du manga, et de loin, mais en plus de ça, les auteurs ont forcé avec, mais beaucoup trop longtemps. Vous aviez pas un chapitre sans une ou deux blagues autour du personnage qui aime sans doute un peu trop les enfants. Tu le dis une fois, c'est bon, normalement les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Sincèrement, elle est où la parodie là-dedans? Si on en suit la définition de Google, une parodie c'est une représentation qui par la déformation ou l'exagération des traits ridiculise le modèle. Donc c'est une critique, basiquement, c'est une forme de critique. Et si sur le papier ridiculiser et critiquer les sempiternels clichés des rom-coms est une chose incroyable, dans les faits, le manga fait ça de manière très pâteau des grivoises. L'insistance sur les lolis et le kink archi bizarre de la daronne, moi ça m'a juste foutu mal à l'aise à la longue. Puis même dès le début ça me foutait mal à l'aise. Littéralement, il y a tellement un forcing dessus avec au final très peu de remise en question ou critique de ces pratiques que la question elle peut se poser. À ce stade, est-ce que les auteurs ils essaient pas de nous faire passer un message quand même? Non, parce que quand tu me fais une scène tentacule avec une loli, quand tu me fais une meuf qui devient un bébé mentalement parlant quand tu t'occupes d'elle, quand tu me fais 3 fois la blague des personnages qui deviennent des bébés, comment dire? Je me doute que t'as des délires bizarres, mais je peux pas encore le prouver. Votre argument de la parodie, il marcherait si Sankanojo était une bonne parodie ou réussissait correctement cet exercice, ce qui à mes yeux n'est pas le cas. J'ai déjà dit dans la vidéo sur les mangas comiques, allez la regarder, mais là c'est super difficile de faire du comique. Et Sankanojo, il me sert de parfait exemple pour le coup. Parce que de tous les genres d'humour, de tous les registres comiques, la parodie, c'est un des plus complexes. Avec la parodie, non content de devoir maîtriser les codes de l'humour, on te demande aussi de maîtriser les codes de ce que tu veux parodier, en l'occurrence les rom-coms harem. Mais bon, dans ces rom-coms, je me souviens pas du perso de la daronne qui veut absolument se faire des mineurs. Les daronnes, oui, le reste... Bon. Si vous voulez un exemple de bonne parodie à mes yeux, Kaguya-sama, la scène du parapluie, c'est un cliché qui est vu et revu dans les rom-coms, donc c'est littéralement on reprend le cliché pour faire quelque chose de très différent, et donc parodier le truc. Et la scène était super drôle. Quand vous faites une parodie, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit vous amorcez la situation que vous voulez parodier pour au final donner un twist inattendu, soit vous abusez le plus possible pour donner une situation tout bonnement abusée. Je vous sens dubitatif, je vais vous donner un exemple avec une situation. Et mes fameux schémas parce que je sais que vous adorez ça. Vous voyez le cliché très particulier mais qu'on connaît tous du personnage qui, dans une bibliothèque, tombe sur l'autre et oh bah tiens comme par hasard la main arrive sur la poitrine, sur les fesses et tout. Vous connaissez ce cliché. Cas de figure numéro 1 dans une parodie. Quand le personnage tombe, une armée de Monsieur Muscle, genre ceux de Mob Psycho, récupère le personnage en plein vol, le repose au sol, lui disent de faire attention la prochaine fois. Ça c'est le cas de figure où tu fais un truc qui est bizarre mais qui est tellement logique et qui détruit tellement l'idée de base de la scène que c'est une parodie.
Cas de figure numéro 2, les deux personnages sont à l'opposé, mais celui qui tombe déjà de l'échelle, roule au sol, se relève, fait tomber la bibliothèque qui tombe, casse la table, qui éjecte le deuxième personnage qui finit par atterrir sur le premier. Le fonctionnement de Sankanojo, c'est le deuxième cas de figure, celui d'une surenchère permanente. Sauf que le souci, c'est que quand tu surenchères sur une situation malsaine, ça la rend pas plus drôle, ça la rend plus malsaine. Littéralement, l'argument de la parodie, il est parfait, on peut tout excuser avec ça. L'auteur fait une scène giga longue où un personnage majeur drague un mineur, ça va, c'est une parodie, ça passe. Sérieusement, on dirait la blague de What the Cut, mais celle qu'a 15 ans là, si c'était une fois au chalet. Ça marche pas votre truc. Comprenez bien qu'il y a un souci, et je sais ce que certains vous répondre. South Park fait pareil. Oui, mais South Park prend bien soin d'absolument tout critiquer, d'absolument tout abuser, d'absolument tout moquer. Ce que Sankanojo ne fait pas. Et le truc qui m'a fait tiquer, c'est les scènes qui contiennent de l'alcool. Dans le manga, quand un personnage majeur consomme de l'alcool, y a pas de problème. Mais quand c'est un mineur qui veut en consommer, comment on fait? Vous avez un astérisque à chaque case qui dit que ce n'est pas de l'alcool et que les personnages font semblant d'être ivres. Vous leur faites pas boire de l'alcool, mais une boisson gazeuse pour enfants. Ok, la daronne de 29 ans qui force pour embrasser une gamine de 13 ans, pour le Japon ça passe. Ça va, c'est une parodie, tranquille. Par contre, la meuf de 19 ans et demi qui veut boire une bière, on appelle la police. Faut pas le faire. On pourrait choquer dans les chaumières. Le problème, c'est que c'est le but de la parodie. Et c'est bien la preuve que, contrairement à ce que quelqu'un m'a dit, le fait que ça soit des dessins, bah on s'en fout pas, puisque si le Japon dit clairement « Ah bah non, ils vont faire comme ça ». En France, on aurait la même avec la loi Evin, d'ailleurs. Et à mes yeux, c'est là où on a la limite du truc. C'est une parodie, mais pas trop non plus. Faut pas abuser. Bah ouais, mais à mes yeux, si on veut parodier quelque chose, faut aller au bout. Faire du choc pour du choc ou du bizarre pour du bizarre, à mes yeux, ça revient à voir un enfant dire des gros mots parce qu'il trouve ça rigolo. Et si on prend les mini-gags, celui par exemple, celui-là, là, elle est où la parodie? Non, parce que moi je vois juste un ado embrasser une enfant, avec un comportement d'enfant. Vous m'expliquez où il est le gag là-dedans, là? Parce que moi j'en vois pas, hein. Sincèrement, à ce stade, je peux même pas considérer ça comme de la parodie, en fait. Et si c'en est, bah soit c'est raté, soit c'est beaucoup trop maladroit. Et il y a un truc qui me convainc un petit peu dans mon idée. Quand j'ai critiqué le manga sur Twitter, dans mes réponses, il y a eu 2 personnes qui étaient des lolicones assumées. Alors qu'en temps normal, une parodie tourne en ridicule ces gens-là, et se moquent d'eux, donc ils devraient pas aimer. Pourtant, ils se sentaient bien à l'aise dans mes messages, hein. Je peux comprendre que le principe même des rom-com haram est problématique, c'est vrai. Mais fermer les yeux sur celle-ci parce que c'est étiqueté parodie, c'est trop facile. Surtout que quand il s'agit de parodier des scènes de rom-com classiques sans délire chelou, le manga y arrive très bien, hein. Il y en a qui m'ont fait rire. Et ça, c'est le moment où on est à la deuxième partie du manga, après les 70 premiers chapitres. Et c'est marrant parce que ça coïncide et ça tombe à peu près au moment où le personnage de la daronne avec ses délires bizarres, on la voit beaucoup moins. Et où le manga, du coup, renouvelle un peu ses gags. Exemple tout simple, le gag de Rentaro qui peut être, je sais pas, Genshiro, Goku, Freezer, à peu près n'importe quelle créature surpuissante et terrifiante pour sauver ses copines ou les aider, c'est un gag qui est drôle. C'est un humour à la Medaka Box, ça marche super bien. Et c'est à ce moment-là le temps fort du manga à mes yeux. Tout n'est pas à jeter à 100% dans le manga, il y a des moments qui étaient vraiment drôles à mes yeux. Encore plus quand les auteurs font plein de références en roue libre, parce que oui, on voit que c'est des passionnés de manga, on voit qu'ils aiment ça. Et ça dure jusqu'à ce qu'ils décident de faire une blague pas nécessaire, qui est même pas vraiment une blague, ou « Ah bah non, ça va, c'est une parodie, mais en fait c'est un personnage qui a un fétiche super bizarre, quoi. » Le manga, d'ailleurs, à mes yeux, il a un gros souci sur les personnages. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'il t'introduit des trucs, mais pour rien. Il veut développer un personnage, mais comme ça sert pas, on oublie directement. J'ai 2 exemples précis avec ça. Le premier exemple, c'est celui de la Loli de 89 ans. Même pour une parodie, c'est lourd, et il y a même pas eu tant de blagues là-dessus, enfin genre vraiment en mode « Oh, c'est amoral », non, aucune. Bref, ce personnage a connu la guerre. Et il y a des gags sur le fait qu'elle ait des flashbacks vis-à-vis de ça. 2-3, après ça ne sera jamais utilisé. Ni même mentionné. Mais le pire, c'est avec mon personnage préféré, Momoa. Momoa, c'est une prof, oui, mon personnage préféré est problématique, de toute façon, ils le sont tous dans ce manga, donc bon, faisons avec. Bref, c'est une prof qui est alcoolo, accro au jeu, au sexe, en bref, elle a tous les pires trucs possibles. Elle vit dans une tente alors que c'est la prof de sciences d'éthique. Soit c'est marrant. Et un des excellents gags au début du personnage, c'est que même malgré tout ça, c'est une prof excellente. Elle est super douée dans ce qu'elle fait, elle aide sa famille financièrement, elle nettoie toute l'école et tout. Et on vous dit tout ça pour rien. Ça ne resservira jamais au récit. Un des premiers gags du personnage, c'est qu'il te donnait un conseil sérieux, et quand tu commençais à l'admirer, il s'énervait en disant que tu devais pas prendre exemple sur lui. Et ce genre de nuance, parce que c'est un gag plus nuancé, ça manque au manga, ça aurait vraiment fait du bien. Parce que oui, à trop enchaîner les blagues comme il le fait en permanence, les gros gags bien beaufs là,
ça finit par rendre le tout très brouillon. Oui, sauf que, ben, ce gag-là, ça a duré au début du personnage uniquement. Il y a eu un petit chapitre un peu après où ça a été le cas, mais depuis, bon, bah, c'est plus qu'une alcoolique accro au jeu. Et il y a rien d'autre. Ce phénomène pour un personnage s'appelle la flanderisation. C'est une caricature progressive d'un personnage qui fait qu'au final, ce personnage, on ne le connaît plus que par ses quelques traits caricaturaux. Tout le reste est édulcoré. Sachez que la flanderisation, c'est un gros évocateur du déclin d'une série. En général, quand un personnage devient plus une caricature de lui-même que le personnage qu'il était à la base, c'est vraiment pas bon signe. Dans une parodie, normalement, c'est pas gênant puisque tout est une caricature. Mais bon, comme ils ont voulu donner du développement au personnage dans celle-ci, eh ben ça marche pas. Et ça débouche donc naturellement sur le gros souci du manga, c'est répétitif. Et je trouve que ça s'essouffle. Et ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur les mangas comiques, hein. C'est dur de se réinventer avec le gag manga, c'est pas facile. Encore plus dans la rom-com. Et là, bah ça se ressent. Chapitre 226, il a environ 30 copines sur les 100. J'aurais pas la foi d'aller jusqu'au 100 moi. Hein. Le schéma, il finit par se répéter, copine introduite, gag autour de sa particularité, chapitre un peu sérieux avec un date, chapitre de groupe, série de gags, copine, date, groupe, gag, copine, date, groupe, gag. C'est toujours ça. Toujours ça. Et à la longue, ça s'épuise, surtout que les chapitres un peu sérieux de date, ils sont censés développer un peu les personnages, mais de toute façon, comme on a vu, après ça ne sert plus à rien. Donc pourquoi faire? Et autant le dire, fais vite le tour en fait, hein. Et c'est pas comme si le manga était un chef-d'œuvre de base, hein. Mais bon, même avec ça, il y a une perte d'intérêt graduelle à mes yeux, hein. C'est de moins en moins bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Belleus et je vous dis salut à tous.